Il y a deux critères, la qualité de la musique intrinsèque, la musique en elle-même, et puis évidemment la façon dont elle est utilisée, la façon dont elle sert le film, la façon dont elle élève le film. Et ça, c'est un travail qui n'est pas juste celui du compositeur, mais c'est également un travail qui est celui du metteur en scène. La musique, c'est un élément de la mise en scène. Voilà. Donc en ce sens, le prix d'un compositeur, le metteur en scène le mérite toujours un petit peu aussi. Ouais. Donc il y a la qualité de la musique et puis la façon dont elle est utilisée dans le film. Enfin. Et puis j'essaye aussi, quand on regarde le film, d'être un spectateur tout à fait normal, de ne pas être dans l'analyse permanente, dans l'émotion du film, et puis avec le recul d'essayer de comprendre pourquoi j'ai aimé ou pas aimé un film. Et c'est là qu'on analyse le film en discutant avec les autres membres du jury. J'attends qu'il y ait une radicalité dans ce qu'il propose, c'est-à-dire un vrai parti pris. Hein, ça peut être de mettre très peu de musique, qu'elle soit très peu présente, ça peut être d'avoir un thème, ça dépend, mais d'avoir une radicalité, pas un tapis qui serait peu signifiant, mais une musique voilà, qui a du sens et qui modifie l'esthétique du film. Alors, ça fait longtemps que je connais le Festival de Bannes, mais c'est la première fois que j'y viens déjà, donc je suis content d'y être. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ce soit une musique et cinéma, c'est-à-dire qu'on confronte les deux. Toute la semaine, les compositeurs viennent rencontrer les réalisateurs et les producteurs. C'est ça qui est bien, c'est pas qu'un truc de musique où les compositeurs sont entre eux, un peu comme un syndicat tourné autour de ses propres problématiques. C'est vraiment une discussion entre les compositeurs et les réalisateurs où chacun essaie de comprendre ce que fait l'autre et travaille dans la même direction. Voilà, c'est le but. Ça dépend, il n'y a évidemment pas de règle, ça c'est le metteur en scène qui le décide. Parfois j'interviens moi sur scénario parce que le metteur en scène souhaite avoir la musique du film pendant le tournage et puis souhaite surtout monter sur la musique du film. Le plus souvent on intervient lorsque le film a un premier montage ou en tout cas un premier row, c'est un premier bout à bout. Les deux sont intéressants. Moi personnellement je trouve ça assez compliqué quand on est compositeur de cinéma de travailler sans images. Parce que ce qui influence la musique, c'est pas seulement l'histoire, c'est aussi le son, les voix des personnages, la photographie, le dynamisme, tout ce qui s'en dégage, tout ça qui nourrit la musique d'un film. Donc voilà, ça peut être compliqué. C'est bien quand le metteur en scène est très compétent et maîtrise vraiment le film. Donc c'est avant le tournage, à une idée précise du film qu'il va faire. Mais ça peut aussi arriver qu'on commence le film avant le tournage et puis qu'on se rende compte finalement que c'est pas ce qu'il fallait, quoi, parce que le film est différent de ce qu'on avait imaginé. Parce que la musique, elle révèle tout ce qu'on ne voit pas à l'image, et puis parce que c'est souvent ce qu'il reste plus ou moins consciemment à la fin d'un film. Quand on sort d'un film, il nous reste au fond quoi ? Il nous reste le thème du film, peut-être la morale de l'histoire, et puis une image et un son. C'est un peu ça. Et donc la musique, c'est ça, c'est l'identité d'un film. C'est une couleur qu'on retient. Et qu'on repense à un film qu'on a vu d'après 10 ans avant, il nous reste peu de choses finalement du film. Il nous reste une image et une idée de l'identité sonore comme ça. C'est ça qui reste. Et encore une fois, on peut très bien décider, comme Haneke l'a souvent fait, par exemple, de ne mettre aucune musique. Et ce qui nous reste quand on pense à Haneke, c'est souvent une identité sonore très particulière, qui est, à mon avis, liée au fait qu'il n'y ait pas de musique originale. Il n'y ait pas de musique du tout. Justement, qu'est-ce que vous pensez des grands artistes qui composent de la musique du film ? Est-ce que pour vous c'est voler le travail d'un compositeur ou c'est pour le bienfait du film ? Ça dépend, ça peut être le bienfait d'un film. Si, en général, les grands artistes, on va les chercher pour ce qu'ils savent faire. Quand on est compositeur de cinéma, on est censé un peu savoir tout faire, même si on a un style, etc. Mais quand on va chercher un grand artiste, c'est pour qu'il apporte, lui, sa propre personnalité. Donc je peux parfaitement concevoir qu'un metteur en scène ait envie de se dire que telle personnalité, tel artiste peut apporter à son propre film. Ça, je le conçois pas. Voilà. Ça, c'est un choix du metteur en scène. Je sais pas si c'est un problème de grand film ou petit film, c'est un truc d'époque, je pense. Et c'est assez cyclique. Il y a une époque où, même dans le cinéma français, il y avait des thèmes extrêmement reconnaissables, quoi. Vraiment des petites mélodies, parfois même des trucs sifflés, vraiment des trucs extrêmement identifiables. Dans les films américains, toutes les musiques de John Williams, etc., qui sont des thèmes très forts.
Et aujourd'hui, la musique de film a un peu évolué, elle devient probablement moins mélodique, utilisée de manière peut-être plus technique, comme un outil de mise en scène. Et par exemple, Alexandre Desplat, qui est un très très grand compositeur, il est compliqué de siffler une de ses musiques. Pourtant, c'est un génie total. Et c'est parce que l'époque est comme ça reviendra peut-être. Voilà, les musiques sont un peu moins identifiables. Mais je pense que c'est vraiment l'époque, parce qu'il y a des très très grands compositeurs et effectivement, depuis 10 ans, c'est très compliqué de demander aux gens dans la rue de siffler une musique de film, quoi. Peu importe l'époque. Peu importe l'époque. Moi, il y en a plein, mais si je devais en citer un comme ça, celui qui me vient, c'est Requiem for a Dream d'Aronofsky, qui est une musique de Clint Mansell. Et à titre personnel, c'était un choc, parce que c'était déjà le film en lui-même, moi, m'a ouvert les portes du cinéma plus indépendant. Et puis et la musique m'a montré que ça pouvait être autre chose qu'une musique hollywoodienne très orchestrale, etc. Et moi, je m'inscris plus dans cette tradition-là, les musiques de Santolala, de Clint Mansell, des choses comme ça qui sont plus artisanales, avec moins d'instruments. Là, Requiem for a Dream, c'est un quatuor, par exemple. Et je trouve que elle est tellement importante dans le film de Requiem for a Dream, quoi. C'est un élément de la mise en scène qui est essentiel. Donc je trouve que si on veut comprendre vraiment le rôle que peut avoir une musique dans un film, rien que ce film-là, Requiem for a Dream, ou alors 21 grammes d'Inaritu, par exemple, là on peut comprendre ce que c'est, quoi.